tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi, 29 décembre. Il est 16h30 à peu près. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu aujourd'hui, essayer de faire des vlogs du lundi au, au vendredi. J'ai pas beaucoup colo depuis que la dernière fois je vous ai pris. Bon, sachant que c'est les fêtes, bon, voilà, le colo ça passe après, on profite beaucoup en famille. Chaton est en congé cette semaine, donc c'est pareil, il n'y aura pas beaucoup de colo, mais bon là j'avais un petit peu de temps, donc j'ai fait une petite session colo, et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu mes avancées. Celui-là malheureusement n'a pas avancé, il me reste plus grand chose, donc j'aimerais essayer de le terminer avant début janvier, du coup avant mercredi. Sachant que si je m'y mets voilà, sur une session, il sera fini. Il me reste plus grand chose. Donc ça c'était pour mon duo avec la bulle bavarde, pour que justement en janvier on puisse attaquer celui derrière. Donc faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je le termine. Sachant que voilà, mon combo est à côté, il est dans mon gros pot à crayon. Est-ce que vous aussi vous avez des pots à crayon où vous mettez vos combos, mais comme vous avez plusieurs en cours, ça ressemble à rien. Faudrait que je m'en achète des plus petits et que je me fasse... mais c'est parce que j'ai pas un grand bureau. Donc parce qu'il faudrait que je me fasse un pot par colo pour éviter de m'éparpiller. Ça serait pas mal. Donc du coup il me reste celui-ci à finir. Donc mon objectif c'est quand même de le finir là dans les 3 jours qui arrivent. Sachant que là après on va bouger un petit peu. Demain on risque de bouger, mais mercredi je pense qu'on bougera pas du tout. Donc mercredi ça va peut-être être colo une bonne partie de la journée. J'ai attaqué, je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'ai attaqué la double page. Est-ce que si je vous éteins ça, est-ce que c'est très sombre? Non, ça va. La double page pour le colo bonus de la team Colo Summer Night. Donc j'ai fait le fond. Je pense retravailler un tout petit peu ici pour foncer un peu. Et il me reste plus que les 2 oiseaux. Donc je me dis, bon, s'il n'est pas fini, voilà, je pense pas qu'il sera fini avant... pour le mois de décembre, ça m'étonnerait. Mais bon, il avance. Il avance. J'ai déjà ma petite idée pour les oiseaux, etc. Il y a juste les étoiles, je sais pas trop comment les faire. Donc ouais, je réfléchis encore. Mais faut que j'attaque les oiseaux. Et que je vienne retravailler justement le fond là. Mais il avance. D'ailleurs, il y aura cette semaine normalement le tirage au sort pour le colo du mois prochain. Parce que j'avais fait celui pour décembre. Enfin, c'était novembre-décembre. Et du coup, il y avait le colo bonus. J'avais envie de le faire aussi, mais j'ai pas eu le temps encore. Donc, enfin, j'ai pas eu le temps de le terminer. Donc, j'aimerais quand même le terminer pour pouvoir attaquer celui du mois prochain. Et ensuite, je suis allée dans le petite poupée, les grands carrés petites poupées. Et j'ai attaqué, donc pour le... J'ai un trou sur le nom du groupe, je l'ai noté, je vais le prendre pour pas vous dire de bêtises. Le Colo Classic Club de Flora Princess Mom. Donc ça c'est un... Voilà, c'est un colo qu'on fait, qu'elle a tiré au sort. Donc ça, elle va alterner Disney et hors Disney tous les mois. Et donc ce mois-ci c'était dans le grand carré petite poupée. Donc j'espère le terminer. Et c'est le colo de Tiana. Et j'ai eu envie de faire un... Voilà, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai eu envie de faire un effet néon sur les lumières. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. C'est pas forcément très réussi. Au départ j'hésitais à faire de plusieurs couleurs, mais j'avais peur que ça fasse trop. Je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu. Hop, voilà. Hop. Et je me suis dit que j'allais peut-être en faire une ou deux avec vous pour que vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué. Je vais peut-être vous allumer la petite lumière. Bon, du coup on voit toutes les traces quand la lumière est allumée, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup je suis venue faire mon fond au Posca noir. Et je suis venue détourer les ampoules au stylo gel blanc, tout simplement. Et ensuite, j'utilise 2 feutres acryliques. Donc, on essaye de partir dans les mêmes teintes. Donc là, j'ai pris un orange et un rouge.
Sachant que c'est un orange qui tire quand même vachement sur le rouge. Mais vous voyez, ça fait un effet, voilà, un effet néon. J'arrêtais pas de voir ça passer sur TikTok, des effets néons sur des dessins, etc. J'aimais bien et je me suis dit, tiens, celui-là, ça pourrait être sympa avec les petites ampoules. Donc je me suis lancée. Et en fait, tout simplement, quand vous avez détouré votre zone, parce que là, c'est des lumières, mais ça peut être très bien une partie d'un dessin, etc. Et bien, on vient avec la couleur la plus claire, donc là, le orange. Et je viens en fait ici, juste à l'extérieur, faire donc autour du blanc, faire une fois à l'extérieur. J'essaye de faire pas trop épais, mais c'est pas évident parce que c'est quand même la pointe, elle est quand même, vous voyez, assez épaisse. Donc j'essaye de pas faire trop épais. Et ensuite, une fois à l'intérieur. Comme ça fait un effet, voilà. Vraiment l'effet néon, je pensais pas que ça aurait bien rendu. Alors peut-être que vous allez trouver ça éclaté au sol, mais moi j'aime bien. Donc, je fais pareil avec la deuxième ampoule. Hop. Donc toujours l'extérieur, la couleur la plus claire en premier. En général, je viens y faire 2 couches. Et ensuite à l'intérieur. Donc toujours en voilà. L'idéal c'est d'avoir un blanc un peu plus blanc. Mais j'ai pas moyen de remettre la main sur mon Posca, donc j'ai que mes stylos gel, mais c'est pas évident. Donc bon, on fait ce qu'on a. Donc là, je viens refaire une deuxième couche. Bah, c'est surtout, vous voyez, dans la lumière blanche. Bon, la deuxième couche ne serait pas forcément nécessaire. Mais sur le noir, pour avoir une couleur un peu plus peps quand même. Voilà. Après, je reviens, quand c'est sec, je reviens refaire, vous voyez, parce que là, j'ai un peu trop débordé sur le blanc, on le voit plus. Je sais pas si vous voyez bien. Si j'éteins la lumière, vous verrez peut-être un peu. Ouais, c'est pas fou. Les joies de cette saison. Mais là, je suis en train de faire une bêtise. J'étais partie. Voilà, c'est pas grave, on reprend. Donc, je fais ma deuxième couche. Donc, toujours intérieur-extérieur. Et ensuite, je viens prendre donc, ma couleur un tout petit peu plus foncée. Donc là, mon rouge. Donc là, j'utilise les Longo, mais bon, ça marche avec n'importe quel, même avec du Posca, etc. Ça marche. Il faut juste 2 couleurs qui sont assez proches. Si vous faites bleu, voilà, il faut un bleu plus clair, un bleu plus foncé. Faut pas non plus que ça soit voilà, trop éloigné. Et là, je viens faire la même chose, mais juste à côté de la couleur la plus claire. Et je viens mettre du coup là mon rouge. Et donc là, je viens travailler à l'intérieur. Donc pareil pour le deuxième. Mais ouais, j'avais vu ça passer sur... il me semble que c'est sur TikTok. J'ai vu des vidéos de gens qui faisaient des dessins et qui faisaient un effet néon. Et j'aimais bien et je me suis dit, il faudrait que je tente ça dans un colo, mais je savais pas trop vers quel colo aller. Et quand j'ai vu ces petites lumières, je me suis dit, oh bah, plutôt que de les faire jaunes avec un effet de lumière autour, je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Et donc là, je reviens passer ma deuxième couche. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Après, il n'y a rien de compliqué, le rendu n'est pas non plus exceptionnel. Mais je me suis dit que j'allais vous filmer quand même comment je faisais, parce que c'est pas... Ça peut servir dans certains colos, et notamment je pense à mon bloc... Est-ce que je l'ai tout prêt? Je ne sais pas. Là où ça pourrait faire des effets sympas dans ce bloc-là. Dans le bloc graffiti. Et je me dis pour tout ce qui est un peu... vous savez, les effets... Bon, je le mets de travers parce qu'il passe pas. Mais où il y a les noms. Je me suis dit un effet néon sur ces trucs-là, ça peut être sympa. Donc je voulais d'abord essayer dans un petit colo. Donc, je suis en train de le ranger parce que sinon je me connais, ça va traîner. Donc là j'ai fait ma deuxième couche, je reprends mon blanc. Donc là c'est un stylo gel Lango aussi. Et je viens retravailler, hop,
Voilà, il y a mes énergumènes qui sont en pleine forme. Et je reviens, voilà, histoire qu'on le blanc, on le voit quand même bien, sans qu'il soit trop épais. Mais je sais pas si vous avez ce problème-là, vous aussi, c'est quand on repasse avec du blanc, c'est que ça enlève le blanc qui est en dessous. Vous voyez, là, ça m'enlève le blanc, donc je dois y aller vraiment doucement pour faire un effet... Voilà, bon, c'est pas parfait, mais... Voilà, et du coup, après l'intérieur, qui reste blanc, et ben je viens voilà, le retravailler au noir. Pour vraiment avoir cet effet, c'est ça qui fait l'effet un peu néon. C'est ce côté noir et les deux couleurs. Voilà. Et voilà, on a des lumières un peu en effet néon. Donc, hop, je le mets comme ça, ça fait un peu moins de reflets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le rendu est vraiment sympa. Et qu'on a un résultat quand même bien néon. Bien néon. Et voilà, c'est vraiment le résultat que je voulais. Donc j'espère... J'aurais dû les faire d'une autre couleur. C'est parce que je sais pas, c'est les premiers crayons qui sont venus et j'avais tellement envie d'essayer. Donc j'espère qu'avec la robe de Tiana dans les tons verts, ça va pas faire moche. Mais j'ai hâte de le voir terminer quand même parce que je trouve que... Bah, ouais, j'aime bien le résultat. J'aime bien le résultat des lumières. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer voilà, justement un petit bout de ça pour que vous voyez comment je fais. Ça peut toujours servir. Voilà, c'est rare que voilà, je fais jamais de tuto parce que je me trouve pas légitime. Là, je me sens pas légitime non plus. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup passer, l'effet néon. Et comme j'ai essayé et que je trouvais le résultat pas trop mal, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ceux qui n'avaient jamais vu ou n'avaient jamais fait, de voir un petit peu comment on pouvait faire. Et je pense que sur certains colos, comme je viens de vous montrer, ça pourrait vraiment faire... Ouais, sur les noms comme ça, sur le bloc graffiti, je me dis que ça pourrait faire sympa. Je rééteins cette petite lumière artificielle, parce que pour colorier, j'en ai besoin, mais je trouve qu'après, le rendu caméra, il est affreux. Donc voilà, donc je suis contente, il avance tout doucement. Donc celui-là, je pense que ce soir, je vais faire une petite session colo, parce que les enfants ont eu deux jeux de Switch à Noël. Alors c'est la Switch familiale, ils en ont pas à eux perso. Mais voilà, donc on leur a pris le Père Noël leur a pris des jeux de Switch. Il y en a un, c'est avec les Schtroumpfs, un peu comme les Mario Party, et un Mario où on peut jouer tous ensemble. Donc ce soir, voilà, on leur a dit que si ils étaient calmes toute la journée, on pouvait faire une petite soirée Switch. Mais on est 5, il n'y a que 4 manettes, donc moi j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, je resterai avec eux, mais je prendrai mon colo pendant qu'ils jouent avec papa, ou alors on alterne, enfin voilà. Mais ce soir, je pense pouvoir faire une petite session colo, donc j'aimerais bien, je pense que mon objectif pour ce soir, c'est d'avancer au maximum celui-là. Et si demain j'ai un peu de temps, j'aimerais bien retourner dans mon Summer Night, non, peut-être dans mon Halloween, terminer mon Halloween, parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose, et après attaquer mon Summer Night. Du coup j'ai pas fait mon petit carré portrait, mais Maïva voilà, elle n'était pas non plus au taquet dessus, donc j'ai dit bah ça tombe bien, moi non plus, on se le fera plus tard. C'est pas grave, c'est un mois très calme hein, en termes de colo réalisé, j'en ai fait 2. 2, donc je ne sais pas si vous aurez une vidéo des coloriages terminés au mois de décembre. Je pense là faire une vidéo, comme je vous en avais parlé, de toute ma collection. Avec les coloriages que j'ai réalisés dans chaque livre. Donc une vidéo qui risque d'être très longue. Donc je me dis, bon, pour 2 colos, je vais pas faire 2 ou 3 parce que j'en aurais peut-être fini un d'ici la prochaine fois. Je vais pas vous faire une vidéo des coloriages terminés pour si peu. Donc je pense que demain ou mercredi, j'essaierai de vous tourner cette vidéo de ma collection de livres. Et voilà, une vidéo qui risque d'être très longue, mais je trouve ça sympa. C'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, la collection de livres et les coloriages qu'on a réalisés. Je trouve ça sympa parce qu'on justement on voit qu'au sein d'un même livre, bah, on voit tout de suite les premiers colos qui ont été réalisés, on voit qu'il y a eu de l'évolution et je trouve ça sympa. Donc voilà un petit peu pour ce premier rush. Je vous reprendrai certainement, j'essaierai de vous reprendre un petit peu tous les jours cette semaine, en tout cas si je le peux. Et si j'ai des choses à vous montrer, bien évidemment. Mais ouais, ça va être semaine, ils annoncent un temps un peu pourri cette semaine. Les températures remontent, mais ils annoncent pas mal de pluie. Donc on avait envie d'aller à la fête foraine. Il y a la foire là, qui est installée, mais
s'il pleut, bon, autant vous dire que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Sachant qu'en plus, moi, j'ai toujours mon genou dans le sac. Donc marcher, c'est compliqué, mais bon, c'est pour faire plaisir aux enfants. Mais j'avais envie de les emmener à la fête foraine, donc on verra si on y va cette semaine, si le temps s'améliore. Mais ouais, rien de prévu de dingue cette semaine. Ça fait du bien aussi d'avoir des moments où on bouge pas, entre guillemets, où on reste un peu à la maison. Donc je pense que ça va être un peu le programme de la semaine. Ça va être jeux de société, colo, lecture, film avec les enfants. Voilà. Je pense que ça, c'est un petit peu ce qui va nous... c'est un peu le programme de la semaine. Je pense que c'est un... Et pour une fois, je valide le programme. Des fois, ça fait du bien de ne rien faire. Il y en a qui ont horreur de ça. Moi, je suis plutôt team, faut bouger. J'ai du mal à rester. Mais des fois, quand je reste à la maison, je me dis, ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de rien faire, de pas bouger. Voilà, ça n'empêche pas que on fasse des choses à la maison, mais juste de se dire, il n'y a pas de pression à se dire, il faut qu'on aille là, il faut qu'on fasse ça. Juste on fait ce qu'on a envie au moment où on a envie. Si on a envie de manger à 15h, on mange à 15h. Si on a envie de juste déjeuner parce qu'on s'est levé tard, on déjeune. Enfin, voilà, les vacances quoi. Les vacances et on en profite. Mais écoutez, je vous laisse pour ce rush. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. Enfin, nouveau vlog. Je vous inclurai quand même... vous aurez vu juste avant ce passage-là un rush que j'avais filmé il y a 15 jours à peu près. Et qui me semble quand même intéressant parce que je vous ai fait un petit tuto d'un colo que je vais vous montrer tout de suite. Donc bon, comme j'avais rien filmé, je me suis dit que j'allais redémarrer, mais bon, ça m'embêtait de ne pas mettre ce rush là où je vous explique un peu comment j'ai procédé pour mon colo. Donc voilà, donc après cette pause un peu difficile, comme certains le savent, j'ai perdu mon chien il y a à peu près 15 jours. Assez brutalement et traumatisant pour nous. Donc je rentre pas dans le détail sinon je vais m'effondrer. Mais ouais, du coup c'était très dur pour moi de revenir sur le colo. J'arrivais pas, j'avais envie de rien, enfin voilà, un petit coup de déprime qui est normal après après la perte de son bébé. Parce que oui, c'était mon bébé, ce n'était pas qu'un chien, c'était un membre de ma famille à part entière. Donc voilà, la maison est vide, c'est très dur, on a un petit peu de mal à s'en remettre. J'ai la voix qui tremble rien que d'en parler, donc on va vite changer de sujet. Mais voilà pourquoi j'étais pas hyper présente sur les réseaux depuis quelques jours. Donc là, bon, l'envie de colo revient un petit peu, j'ai envie de me reposer sur un colo et d'évacuer un petit peu ce que j'ai en tête et voilà, de me vider entre guillemets la tête sur quelque chose qui va me détendre un petit peu. Donc voilà. Du coup, j'ai pas colo grand chose, mais j'ai réussi à finir 2 colos que j'avais entamés parce que du coup, j'étais hyper en retard dans mes colos. Donc, j'ai terminé mon duo du mois de décembre avec la bulle bavarde. Donc, encore désolée pour le retard. Ouais. Bon, après, je sais que tu comprends, il n'y a pas de souci, mais ouais, du coup, on est un petit peu à la bourre. On avait décidé d'en faire un par mois et ça, c'est celui du mois de décembre. Donc le voilà terminé, donc fait aux aquarelles White Night, granulation, et les maisons Prismacolor. Il y a du stylo gel, je sais pas si vous voyez, il y a le stylo hybride, ouais là on voit un petit peu, ici. Et je suis venue claquer des stickers, c'est un peu partout, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai des petits carnets là de chez Action, ceux-là. À l'endroit c'est mieux Julie, voilà. Et dans les pages du fond il y a des petits stickers transparents et je trouvais que ça pouvait venir un petit peu habiller, parce que quand on a plein de petits éléments comme ça, c'est pas évident de... Je vais peut-être vous allumer un peu la lumière. Ouais, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf, il pleut, c'est un enfer aujourd'hui, il fait que pleuvoir, donc la luminosité est pas terrible. Enfin bref, vous avez l'habitude de toute façon. Donc je disais, ouais, les petits stickers, je trouvais que ça venait habiller un petit peu le colo, que j'avais, voilà, en faisant que les maisons, je trouvais ça un peu vide. Et au départ, je voulais faire des maisons de chaque couleur, puis je me suis dit, ouais, ça fera bizarre. Du coup, je suis restée sur une même palette. C'est pas les couleurs qui vont le mieux ensemble. Enfin, autant le violet et le orange, ça passe. Avec le fond, je suis moins convaincue. Mais bon,
Je suis contente du rendu. En fait, ce que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup avoir l'idée des stickers. Je trouve que ça rajoute quelque chose à ce colo. Et donc comme ça, il est fait. Donc normalement, celui du mois de janvier. Donc je vais essayer de le faire pour rattraper un peu mon retard, qui devrait être un peu plus rapide. C'est celui-ci. Pour l'instant, je suis pas encore... Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous avoue que là, un fond noir, le problème, ça va être de passer entre tous les trucs. Je sais pas trop. Je verrai bien. Il me reste encore un peu de temps. On est que le 12. Donc bon, j'ai un peu de temps de devoir venir encore. Donc excuse-moi encore pour mon retard. Et je te remercie de ta patience. Je sais que quand on fait des duos, c'est pas toujours évident. Mais là, ouais, là c'était une période un peu difficile. Donc compliqué pour moi de faire quelque chose d'autre que de rester dans mon lit. Ensuite, j'ai terminé toujours, c'est un colo qui était prévu normalement pour le mois de décembre. Donc pour le Colo Classic Club, voilà, j'avais plus le nom, je suis désolée, de Flora Princess Mom sur YouTube et Insta. Donc qui avait choisi pour le mois de décembre l'illustration de Tiana. Et c'est pour ça que je vous mettrai, voilà, vous aurez vu le rush que j'avais fait il y a 15 jours. Voilà, je vous montrer comment j'avais fait mes petites lumières et effets un peu néon. Bon, c'est pas non plus le colo du siècle, mais je suis contente de l'avoir fait. J'avais cette idée en tête et j'aime bien le rendu. Je suis contente de ma petite Tiana qui est super sympa. C'est un livre qui est beau, donc j'aime bien ce livre-là. Donc je suis contente d'avoir pu y retourner. Et du coup, c'est mon 3e colo dans ce livre-là. 3e colo aussi dans le livre Halloween. Donc je suis contente que mes livres avancent. J'ai essayé cette semaine, je vous l'avais dit, mais de tourner une vidéo de ma collection avec mes coloriages faits. Parce que voilà, là l'envie revient un petit peu. Donc je vais essayer de faire ça soit demain, soit jeudi. Parce que jeudi, les enfants vont à la cantine le midi. Ils avaient envie d'aller à la cantine. Donc je les ai inscrits et moi j'ai rendez-vous chez le chirurgien enfin pour mon genou. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. J'espère qu'il va faire quelque chose que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Hier j'ai voulu faire plaisir aux enfants. On a été faire une balade à la foire. Et du coup j'ai marché un petit peu plus que ce que je marche en ce moment. Et je l'ai subi toute la nuit. Là encore j'ai mal. Je viens de revenir du kiné. Oui, parce que oui, on est le 12 janvier, je ne l'ai pas dit. Je suis un peu perdue en ce moment. Je suis désolée, les vidéos, elles vont pas être au top du top. Mais bon, j'essaie de revenir quand même un peu. Et du coup, le kiné, il m'a dit que ma rotule avait rebougé. Donc, il me l'a replacée. Mais à chaque fois que j'y vais, donc j'y vais 2 fois par semaine, à chaque fois, ma rotule est plus dans l'axe. Donc, des fois, c'est juste voilà, une légère manipulation et ça revient. Mais là, il a dû encore tout refaire craquer, etc. Enfin, c'est douloureux, c'est chiant parce que j'ai l'impression que du coup on fait ça pour rien, puisque dès que j'y retourne c'est reparti. Et dès que je fais le moindre effort, comme hier, marcher un petit peu, je le subis quoi, je dors pas de la nuit et j'ai mal partout. Donc j'ai hâte de voir le chirurgien et j'espère qu'il va me trouver une solution sur le long terme et pas voilà, me dire vous êtes trop jeune, on peut rien faire, parce que ça je sais que je vais y avoir le droit. Alors j'entends bien. Mais moi en attendant je suis là et je peux rien faire. Donc ouais, je suis jeune, mais si j'ai pas envie d'être jeune comme ça et souffrir comme ça pendant jusqu'à temps que je sois en âge de faire quelque chose. Je sais pas si je suis claire, mais enfin bref. Du coup, dans mes en cours. Ah oui, non, j'ai oublié de vous montrer avant de vous montrer mon en cours. On a terminé. J'ai terminé un mystère avec Liano. Donc Liano a eu à Noël, voilà pourquoi il y en a 2. Il a eu à Noël le mystère Pokémon. Et du coup, comme je savais qu'il allait l'avoir au Père Noël, j'ai le mien que j'ai depuis quasiment sa sortie. J'y ai pas touché, j'ai dit ça c'est un livre que j'avancerai avec mon fils. Donc du coup on s'est fait notre premier duo tous les deux dedans. Donc je vous montre sa version parce que c'est quand même cool de montrer ce qu'il a fait. Donc il a 7 ans et demi. Et franchement, honnêtement, je suis super fière de lui parce que le tome Pokémon, c'est pas le plus simple au niveau des mystères. Et je trouve qu'il a quand même plutôt bien géré.
Bon, il y a du blanc qui n'est plus blanc, etc. Mais moi, déjà, souvent, les nuages passent à la trappe. Mais je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé. Il a été très vite. Il l'a fini longtemps avant moi. Du coup, il était un petit peu impatient et voilà, il a hâte. Donc, je lui ai donné un de mes vieux livres dans lequel je vais plus, le tome hiver. Et j'ai dit, bah écoute, en attendant, tu te colories là-dedans, parce que du coup, il a pris goût pour les mystères. J'ai dit, mais là, maman, elle est au ralenti en ce moment, donc dès que je serai voilà, motivée, on fera le deuxième. Donc, c'est un livre qui veut avancer dans l'ordre, donc là, c'est le mien. Donc, fait au Guangna, hein. Mais ouais, super sympa à faire. Beaucoup de bleu dans celui-ci, mais très sympa à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir, et puis bah, le fait de le faire avec mon fils, bah, c'est d'autant plus plaisant de partager ça avec lui, donc c'est cool. Donc le prochain, bah, c'est l'évolution de Magikarp, et c'est Léviator. Voilà un petit peu pour les coloriages terminés. Et du coup, pour les en cours, je vais me dépêcher parce que bientôt les enfants à récupérer à l'école. Bon, ça va, j'ai encore 15 minutes. Donc dans mes en cours, j'ai toujours le colo bonus du mois de décembre que j'ai commencé. Bon, il me reste plus grand chose, je me dis il peut être vite fini, mais comme voilà, comme j'ai fait une petite pause colo où j'ai quasiment rien colo à part le colo mystère avec mon fils, j'avais vraiment pas envie de colo. Donc là, je vais essayer de m'y mettre. Je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, sûrement en rose, hein, ça sera rose, mais je me dis que ça peut être sympa d'essayer mes... Parce que du coup, j'ai toujours pas fait le nuancier non plus de mes Inktense. Donc peut-être faire ça au Inktense, je ne sais pas encore, à voir. Faut que je m'active quand même parce que le colo de la Team Colo Summer Night du mois de janvier est sorti. Et bon, le colo de base, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Je crois qu'il est là. Voilà, j'avais fait une double page ici. Donc bon. Du coup, je l'ai déjà fait. Et les deux colos bonus que je n'ai pas fait. Donc je ferai peut-être pas les deux parce que je pense que j'aurai pas le temps. On est déjà le 12. À moins que, voilà, surtout que je me dis si le médecin il veut rien faire et que je dois reprendre le boulot, même si honnêtement je m'en sens pas capable du tout puisque dès que je marche c'est un enfer. Voilà, j'aurai beaucoup moins de temps, donc à voir. Donc les colos bonus, c'est celui-ci, encore un oiseau, décidément, et le chat. Donc bon, je pense, même si je suis plus inspirée par le chat, question timing, je pense que c'est plus judicieux que je fasse celui-ci en premier et pourquoi pas l'autre après. Mais ouais, peut-être faire celui-ci en priorité, parce qu'il est un peu moins détaillé et je pense qu'il peut être beaucoup plus rapide. Donc je vais essayer de faire celui-ci ce mois-ci, en plus de du coup ma double page que je n'ai pas terminée du mois dernier. Autant vous dire qu'il reste un peu plus de 15 jours et que j'ai beaucoup de choses à faire. Vu que voilà, j'ai pris beaucoup de retard. J'ai toujours mon encours dans le inspiration, que je n'ai pas avancé, je crois, depuis que la dernière fois je vous l'ai montré. Mais voilà, mais c'est pareil, il reste pas grand chose. Une ou deux sessions de colo, il peut être terminé, hein. Une fois que la robe et le coffre sont faits, c'est des petits trucs, après c'est des petits détails. Mais je l'aime beaucoup, donc j'aimerais le finir et j'aimerais, du coup, commencer le suivant, enfin celui que... Donc ça c'était pour voilà, le colo commun, le fil rouge de Bulle Bleue. Et Bulle Bleue, ils ont commencé déjà un nouveau, puisque celui-ci est terminé. Et du coup, je ne l'ai pas marqué, mais donc j'aimerais essayer de d'aller aussi dessus. Il est où? Alors, c'est pas mon préféré. Ça veut dire que c'est un Disney que je ne mets pas souvent en couleur, mais il est très joli. C'est celui-là. Le frère des ours. Et au niveau des inspi, celle qui m'inspire le plus, c'est quand même celle-ci. Donc j'aimerais essayer de reproduire celle-ci. Mais ce qui me gêne un peu, c'est cet effet un peu vitraux en fait finalement. Donc je sais pas comment je vais l'aborder. Est-ce que je garde la palette de couleurs mais que je fais vraiment un dégradé classique, ou est-ce que je sais pas encore. Je suis un peu j'aime beaucoup cette illustration, j'aime beaucoup cette mise en couleur là. De l'autre côté c'est ouais, je crois que celle-ci me plaît bien. Même si celle-ci est très sympa, celle-ci me plaît bien parce qu'on est on est sur une palette là les deux palettes sont quand même assez proches. Que là on est sur une palette complètement différente, mais cet effet
un peu vitraux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout découpé comme ça qui me gêne un peu. Donc bon, je vais déjà finir ma Cendrillon et après on verra. Mais pour l'instant, je suis très contente de ce que j'ai fait sur Cendrillon. Donc ouais, j'aimerais bien le terminer quand même parce qu'il me plaît bien ce colo. Donc ça, voilà, donc ça a terminé. Donc il y a le Summer Night, celui-là. Et pardon. Pour le colo commun de Colorisera, mais là bon, on a 2 mois, donc je me mets pas la pression. Mais c'est cette Ilu qui a été choisie, et il faut reconnaître que c'est une Ilu très simple, contrairement à ce qu'on a déjà fait sur les colos communs. Donc, je me dis, bon, si j'ai envie de, voilà, de faire un colo entre deux, parce que j'ai quand même des chantiers assez costauds. Donc pourquoi pas, voilà. Mais celui-là, on a 2 mois pour le faire, donc bon, zéro pression. S'il n'est pas fait ce mois-ci, c'est pas grave. Mais voilà, je me dis ça peut être sympa peut-être déjà de faire voir ce que je veux faire au moins dessus. Il est très mignon, mais il est très simple. C'est pas celui pour lequel j'ai voté. Parce que bah, parmi les sélections de ma veille, il y avait celui-ci et il y en avait qui étaient un peu plus loin. J'avais préféré ces illustrations-là, mais ma foi, bah, il sera fait. Il sera fait, mais j'en ai déjà fait un, je crois que c'était ces deux-là qui étaient choisis. Et il me semble que j'ai choisi celui-ci. J'aimais bien, ouais, j'aime beaucoup ces colos qu'elle a fait en rond. Bon, finalement, c'est un rond aussi, vous me direz, mais c'est différent. Mais j'ai déjà fait, ouais, j'ai déjà fait un lapin. J'en ai fait pas mal, je crois, dans les mariatrolles, elle aime bien les lapins. Donc, bah écoutez, ça sera celui-ci, mais c'est cool parce que c'est un livre dans lequel j'ai un bail que j'ai pas été dedans. Bah, je crois que le dernier en date, c'est le lapin, hein, donc il est vieux. J'en ai fait que 2 dans ce livre, 3. Vous voyez, 2021, donc ça doit être dans les demi... Ouais, ça doit faire 4 ans que j'ai pas... 5 ans même, que j'ai pas été dans le Luna, donc je suis contente d'y retourner parce qu'il est très joli. Et ensuite, faut que je me pose sur les... Voilà, j'ai pas encore eu le temps de les préparer et je ne sais plus lesquels elle a choisi, mais pour le colo... Pour la Colo Mystère Club de Flora et le Colo Classic Club. Pour le Colo Classic Club, c'est un coloriage de Clara Markova, mais dans un livre que je n'ai pas. Mais c'est des espèces de souris qui font dodo. À voir si dans les 2 Clara que j'ai, il n'y en a pas un. Ce serait bien de rester dans un Clara. Mais pareil, le problème c'est que de faire un Clara là, avec ce que j'ai déjà à faire, ça me paraît un peu compromis. Parce qu'il y a celui-ci avec la souris qui fait dodo, mais qui est quand même assez détaillé. Après ça reste du Clara, hein, donc Clara c'est toujours détaillé, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Après il y en a un aussi dans le Summer Night qui pourrait passer, mais je me suis dit bon, j'ai pas le livre de Clara, mais j'ai des Clara, ce serait quand même cool d'y rester. Mais par contre ouais, les mystères je sais plus du tout. Je sais qu'il y a un Looney Tunes, mais c'est pas le même que moi, mais je m'étais dit j'irais soit je choisirais la même page dans le tome Looney Tunes que j'ai, soit il me semble qu'il faut un gros minet. C'est un gros minet, je crois, celui qui a été choisi. Et est-ce que dans celui-là il y a des souris ou des animaux qui font dodo? Ça me parle pas dans celui-là. J'ai que ces deux-là, hein, moi de Clara Markova. J'aime ce qu'elle fait, mais ouais, je ne voyais pas voir la collection complète. Je vais trop peu dedans pour avoir la collection complète. Je dis pas que je regrette pas parce que je crois que c'est le Fairy... Non. Oh, je sais plus. Celui entre ces deux-là. J'ai le Magical Delight et le Fairy Miracle. Il y en a un entre les deux, je sais plus le nom. Je vais peut-être le retrouver là. Non, ils le mettent pas là. Non, je croyais qu'on le voyait dans les livres, mais non. Ah si, c'est ça. Thunderful Enchantment que j'aimais beaucoup, mais je crois qu'il est plus édité. Il est plus édité, donc je regrette quand même de ne pas l'avoir pris parce qu'il est très beau, mais bon, je me dis honnêtement, je fais pas assez dedans, donc je suis pas du genre à avoir une collection complète de livres. Alors, vous le verrez quand je ferai ma vidéo sur les coloriages, ma collection avec mes coloriages terminés. Ouais, bah je partirai peut-être sur l'espèce de petite souris là qui dort dans le... Parce que là, dans celui-là, ouais, il n'y a rien de...
Ouais, je partirai, je pense, dans celui-là, si j'ai le temps. Je dis bien si j'ai le temps, ça c'est encore un autre débat. Et dans les mystères, bah, il faudra que je vois les thèmes. Mais ouais, je crois qu'il y a un Looney Tunes. Est-ce que je peux le voir là? Je sais pas si tu les avais mis, Flora, sur Insta. Les colos club. Bah, je suis bête, je suis sur Insta, j'ai calé dans ma messagerie. Des fois, je réfléchis avec mes genoux, et comme ils sont plus que fonctionnels, ah bah, je réfléchis pas fort. Colo Mister Club, voilà, il est là. Alors, il me semble qu'il y en avait un dans le tome Princesse, mais je dis peut-être des bêtises. Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut voir? Je sais pas du tout. Alors, puis moi, Insta, je suis... Ah non, c'était Bisounours. Bisounours? Oh, je sais plus. Honte à moi. Je les ai pas notés puisque j'étais vraiment dans le mal, donc j'ai pas pris le temps de noter les colos. Mais je lis les messages, je mets des petits, des petits cœurs sur vos jolies mises en couleur dans le groupe. Il me semble que oui, c'est ça, c'est un bisounours, mais j'arrive pas à remonter. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait que je remonte super loin. Voilà, il y a un bisounours. Et je crois que ça c'est les deux qu'elle a tirés au sort, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du colo un peu bonus, vous savez, elle fait un thème aussi. Elle choisit, voilà, 2 livres avec les pages imposées. Bon, après, toujours possibilité de s'adapter quand on n'a pas le livre, etc. Mais elle propose un thème un peu plus large, et c'est le thème que j'ai plus. Je sais plus. Et j'arrive pas à remonter assez loin, à moins que là j'y arrive, je ne sais plus. Non. Et je sais pas comment on fait, si elle a fait un message épinglé, j'en sais rien. Je suis nulle sur Insta. C'est un réseau où je vais par rapport au coloriage, parce que je trouve que c'est un des réseaux où il est plus fourni, mais où je suis vraiment une quiche de haute catégorie. Enfin bref, voilà. Bon, je vous en reparlerai sûrement dans un prochain rush quand j'aurai trouvé tout ça. Bon, bah, j'espère vous reprendre assez vite et voilà, et de vous faire un peu plus de contenu. Encore désolée pour l'absence, mais voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et bon, même si encore là c'est très difficile pour moi, c'est... Bon, bah, je pense que là j'ai besoin de faire autre chose que rester à ruminer. Ça changera rien, ça la fera pas revenir, ma mémère, mais bon, voilà. Donc bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est le mardi 13 janvier. Il doit être 14 h à peu près. J'ai pas beaucoup avancé depuis hier, mais je me suis dit que j'allais peut-être vous prendre un petit peu pour faire un petit peu le nuancier des Derwent Intense que j'ai eu à Noël avec vous. Puis comme ça on pourra discuter un petit peu. Et je voulais aussi vous montrer ce que je me suis acheté également. Je me suis acheté le carnet de coloriage de Bruno Art Gallery. J'ai acheté le même, toujours chez Hachette en lecture, mais il est en bas. Je vous le montrerai, je pense, dans un prochain vlog ou prochain rush. Et bon, j'ai commencé tout doucement, hein, parce qu'il y a des choses où je me suis dit je vais peut-être pas faire grand chose dedans, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir... voilà, il faut que je prenne le temps de le remplir, et je pourrais le remplir quand je vais faire ma vidéo, que je vais sûrement... Je pense jeudi, de ma collection de livres. Comme ça, je pourrais remplir cette partie-là. Donc là, on a la partie livre de coloriage. Mes livres coup de cœur. La wishlist. Hop. Le livre de l'année. Donc, le livre de l'année. Est-ce qu'on considère le livre de l'année dans les sorties de l'année? Parce que le livre de l'année... Avec ma collection déjà existante, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Donc je sais pas trop encore comment je vais le remplir. Budget livre, ouais, on ferme les yeux sur le budget. Matériel de colo, ça aussi, il faut que je prenne le temps de le remplir. Matériel mes indispensables, taille crayon, la gomme, etc. La wishlist matériel, budget matériel. Mes idées, donc ça c'est des défis. Déjà... donc ça peut être sympa.
Ça peut être sympa de, voilà, niveau début, niveau facile, niveau avancé, personnalisé. Ensuite, on a les défis de la communauté. Donc, je vais pouvoir y mettre le colo en commun, le Summer, la Team Colo Summer Night, le Colo Classic Club, etc. Défi coloriage, donc sans coloriage. Donc là, j'en ai déjà fait 2 que j'ai terminé hier. Défi abécédaire. Ça, j'ai bien envie de me le tenter pour le Disney. Je me dis que ça peut être sympa de faire un abécédaire Disney. Il y a eu un tag qui avait tourné il n'y a pas longtemps. Je me suis dit de le faire là-dedans, ça peut être cool. Donc j'ai fait Tiana hier, donc je vais pouvoir le mettre. Mes 5 coloriages favoris, 5 coloriages imposés. Donc là, c'est les personnages que vous adorez, que vous voulez absolument colorier, et les personnages que vous aimez le moins, mais que vous allez vous obliger à colorier. Bingo coloriage, donc là, posséder 5 livres au format bloc, réaliser 10 coloriages au crayon, etc. Hop. Ensuite, là, c'est la partie mes coloriages, donc les objectifs colo. Le tracker, donc du coup, il n'est pas à jour début janvier, parce que bon, j'ai colorié un peu pour mon mystère Pokémon, mais je ne sais plus les dates, donc je vais commencer à partir d'hier. Le nombre de colos réalisés à l'année, tracker de mes illustrateurs, donc je vais pouvoir me noter mes illustrateurs et puis colorier une petite case à chaque fois que, voilà, me faire un code couleur et colorier à chaque fois que je colorie un des illustrateurs que j'ai sélectionné. Les statistiques, donc est-ce qu'on a colorié plus de Disney, hors Disney, mystère, cozy colo, etc. Là, c'est les coloriages en cours, les coloriages terminés. Donc, j'ai mis mes 2 que j'ai terminés parce que le mystère Pokémon, je ne sais plus si je l'ai... ouais, je l'ai fini après, voilà, début janvier, mais je me souviens plus. Donc, bon, je le compte pas, c'est pas grave. Par contre, je me dis, on n'a pas tant de place que ça. On n'a que 4 pages. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais 4 pages, 2, 4, 6, 10, 12... Ouais, si, c'est bon. J'étais en train de m'enflammer, mais j'en fais pas autant en un an. Les coloriages en duo, donc ça, c'est cool aussi. Le colo de l'année, ça voilà. Là, je vois tous les mois le plus beau colo que j'ai fait, etc. pour choisir à la fin de l'année mon coloriage préféré. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, sur les livres, je sais pas trop. Agenda colo, donc janvier, j'ai mis ma pack, mes coloriages préférés de la communauté, les sorties du mois s'il y en a, et le nombre de coloriages réalisés. Donc ça, on en a un par mois. Hop. Et ensuite, on a mes avis livres. Donc ça, c'est pareil, je le ferai que pour les achats de l'année. Parce que mes avis livres, pour les livres que j'ai déjà dans ma collection, je trouve pas ça forcément intéressant. Mais pour faire ceux que j'achète cette année, parce que je me dis si l'année prochaine, je rachète le même genre de bouquin, ça peut être sympa de comparer une année, voilà, même si j'achète pas grand-chose cette année, bon bah c'est tout. Bon, il est sympa, je l'avais vu passer, et celui de lecture, c'est à peu près le même principe. Donc voilà. Donc je vais vous prendre un petit peu. Donc je sais pas si je vous l'avais montré, il me semble, mais j'ai eu les Derwent avec la boîte en bois. Magnifique boîte en bois. Alors, est-ce que je vais garder la boîte en bois? Je ne sais pas, mais en attendant, elle est très belle. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire, pas entièrement, mais que j'allais faire un petit peu le nuancier avec vous. Parce que il faut que je le fasse, sinon je ne vais pas les utiliser. Parce que je sais qu'ils sont un peu capricieux. Alors le problème, c'est que là, je l'ai imprimé. Et quand je passe l'eau, vous voyez là, ça fait un peu cracra, je sais pas si vous voyez bien. Mais quand j'ai passé l'eau, le noir de l'encre, il déborde un peu, enfin il bave un peu. Bon, après c'est pas très grave, hein, ça donne quand même une idée de la couleur. Mais je savais pas trop comment faire mon nuancier. Parce que je sais que certains d'entre vous utilisent les Inktense à sec. Donc je savais pas si je devais faire une partie à sec ou une partie comme je fais là. Donc on verra bien. Si ça me plaît pas, je referai un. C'est pas, on va dire, c'est pas ce qui est le plus chiant à faire. C'est pas non plus une grosse collection. Mais en tout cas, elles portent bien leur nom parce que c'est vrai que les couleurs, elles sont hyper intenses. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, votre avis sur les Inktense, des petits conseils pour les utiliser, justement des petits ce qu'il faut pas faire surtout.
Voilà, des petites choses qui vont pouvoir m'aider à bien les prendre en main parce que des crayons aquarellables, c'est ma première gamme, j'en ai pas. J'en ai pas et du coup, je sais pas trop comment on les utilise. Parce que j'avoue que déjà à sec, parce que là j'ai imprimé sur du papier Pantone. Je me suis dit, voilà, autant faire ça sur du bon papier quand même, parce que c'est pour faire ça sur un papier pourri, c'est pas la peine. Même si on va dire que, allez, peut-être pas, ouais, peut-être 50%, un petit peu moins de 50% de mes livres ont un papier pourri. Mais, mais bon, au moins si je veux faire ça sur des PDF, etc., voilà, comme j'imprime mes PDF sur du Pantone. En tout cas, les couleurs sont très jolies. Mais ouais, n'hésitez pas à me donner vos conseils si voilà, s'il faut les utiliser d'une certaine façon, ou alors justement comme vous les connaissez bien, juste il faut surtout pas faire pour voilà. Est-ce que c'est des crayons qui se mélangent bien? Est-ce qu'il faut voilà, est-ce qu'au niveau de l'aquarelle, il y a une technique particulière pour avoir un rendu voilà, je prends tout conseil parce que voilà, je débute vraiment dans les crayons aquarellables, donc je suis pas du tout. Là, j'y vais, je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut les utiliser. Est-ce qu'il faut mouiller avant, comme l'aquarelle? Est-ce que. Pour moi, voilà, je les utilise comme un crayon que je viens aquareller derrière, mais voilà, est-ce que. Je sais qu'il y en a qui aiment quand ils utilisent l'aquarelle, mouiller d'abord le papier et après, mais je pense que ça risque d'abîmer un peu la mine. Je réfléchis pas beaucoup, moi, mais je pense que ouais, ça risque d'abîmer un peu la mine. Donc, n'hésitez pas à me dire. Alors, sinon, aujourd'hui, bon, ce matin, je n'ai rien fait. J'étais très fatiguée. En ce moment, les insomnies sont de retour. Donc, je me couche à. Ouais, il est 4-5 heures et je me lève à 7 heures. Donc, ce matin, j'étais un peu fatiguée. Donc, je me suis posée et une fois que les enfants sont partis à l'école et que j'avais fait mon ménage, je me suis posée et je me suis endormie. J'avais dit de colo un peu, mais bon, du coup, j'ai pas eu la motivation ce matin. Là, je vous avoue que je me suis mis un petit coup de pied aux fesses parce que honnêtement, j'étais repartie pour faire la même chose. Mais bon, le problème, c'est que si je vais aller me rendormir dans l'après-midi, ce soir, je vais plus savoir dormir et bon, ça ne changera rien. En général, même si je dors pas de l'après-midi ou de la journée, le soir, j'arrive pas à dormir. C'est compliqué en ce moment, ouais. Ça fait depuis qu'on a perdu le chien là où bon, j'ai toujours fait beaucoup d'insomnie, mais là ça revient bien. Et c'est compliqué les insomnies. Parce qu'après on n'est pas voilà, on est hyper fatigué. Moi je suis hyper fatiguée hein, quand je vais me coucher etc. Je suis fatiguée, mais le sommeil. Alors j'éteins le téléphone. Bon, je dis je vais lire, parce que des fois lire ça m'aide à m'endormir, mais rien. Et au bout d'un moment, j'en ai tellement marre de tourner que je reprends le téléphone. Parce que quitte à ne pas dormir, autant faire quelque chose. Mais puis des fois j'ai une lubie, des fois je descends. Et puis cette semaine, quelle heure il était ce week-end, je crois. 3 heures du matin, je suis descendue. Et puis j'ai étendu mon linge, j'ai fait une machine. Enfin, voilà, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Je voulais pas. Voilà, si je coloriais en haut, je voulais pas réveiller chaton. Lui, il a rien demandé, hein, il fait pas d'insomnie, tant mieux. Du coup, je suis descendue et j'ai fait mon ménage. Mais bon, c'est chiant en fait parce que j'aimerais pouvoir faire des vraies nuits et être en forme après la journée. Mais du coup, la journée, je suis pas. Ouais, je pète pas le feu quoi. En fait, mon bon sommeil, là où je vais mieux dormir, c'est vers 5-6 heures. Mais le problème, c'est que du coup, c'est très court, puisque je dois, avec les enfants, l'école, etc. Je me lève à 7 heures. Donc du coup, des nuits sont très courtes. Je dors, allez, maximum 4 heures par nuit. Donc c'est pas fou, mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais c'est vrai que c'est embêtant les insomnies. J'ai essayé plein de trucs, hein, les tisanes, les machins. Le problème de la tisane, c'est que c'est cool la tisane, hein, mais alors je me lève 20 fois pour aller faire pipi, donc c'est pas... Ah, je dors bien, hein, mais je me réveille tout autant. Et moi, le problème, c'est à partir du moment, je sais pas vous, hein, mais moi, à partir du moment où j'ai mis un orteil hors de mon lit, c'est fini. Je vais pas savoir me rendormir
Voilà, je sais que mon chaton, il sort du lit, il revient dans le lit, il a même pas mis son deuxième pied dans le lit qui ronfle déjà, quoi. Moi, c'est impossible. Le temps que je retrouve ma position où j'étais bien, que... Ouais, moi, je sais pas m'endormir très très vite. Et ça, c'est très compliqué pour moi, parce que du coup, bah, si je me lève la nuit pour faire pipi ou pour les enfants, etc., je sais très bien que je ne redormirai pas. Si je suis réveillée et que je reste dans le lit, je peux me rendormir assez facilement. Mais alors, si je suis sortie du lit, c'est foutu. C'est foutu. Et comme en ce moment, ma grande, je sais pas ce qu'elle a foutu avec son... Elle a eu un espèce de coffre... vous savez, une espèce de coffre secret, là. Et elle nous a mis un réveil dessus toutes les nuits à 1h du matin. Bon, je ne dors pas, donc c'est pas très grave, mais c'est un peu embêtant. Parce que du coup, je dois me lever, aller l'éteindre, et j'arrive pas à trouver. Alors, faut que j'essaye de me pencher sur la notice, mais j'arrive pas à trouver. Elle sait pas me dire comment elle a fait pour mettre ce réveil, là. Alors, j'ai en plus, t'aurais pu choisir une heure un peu plus correcte, hein, je sais pas, 10h, midi. Non, pas 1h du matin. Donc, il faut que je me penche là-dessus. J'ai essayé de bidouiller hier soir, mais cette nuit, quand ça a sonné, mais je sais pas si j'ai réussi. On verra cette nuit, je vous dirai si j'ai réussi à enlever ça. C'est le problème des enfants quand ils ont des trucs où il y a des alarmes et tout à programmer, c'est qu'ils me programment toujours sur leur jeu des alarmes. Ils avaient eu une tablette, vous savez, les tablettes Storio, là, spéciales pour enfants, etc. Et pareil, ils me programmaient des alarmes à toute heure du jour et de la nuit. C'est l'heure de... Alors, le machin, il se mettait en route et c'est l'heure de manger, c'est l'heure de dormir, c'est l'heure d'aller à l'école, à n'importe quelle heure. Et j'avais galéré à trouver comment on enlevait toutes ces alarmes. Et du coup, chaque fois, je rigole parce que quand on m'offre, enfin, quand les enfants ont aux anniversaires ou à Noël un truc avec un réveil, on se met à rire parce qu'on sait très bien qu'on va y avoir le droit. Enfin bref, du coup, déjà que les nuits sont courtes, mais heureusement que c'est pas, voilà, heureusement qu'elle a pas mis ça à 5h au moment où je commence à bien dormir. Ça m'aurait un peu, parce que mon chaton, il l'entend pas, hein. Bon, après moi je suis réveillée donc je l'entends. Mais chaton, à chaque fois je lui dis, et il me dit, mais t'as été où? Je dis, ben, elle a encore mis son alarme. Donc voilà. Demain, je vais sûrement colorier du mystère. Parce que comme vous savez, le mercredi, c'est les sports. En plus, là, les filles, elles ont sport aussi. Donc là, les filles, je me suis arrangée pour pouvoir les déposer. Parce que normalement, elles n'avaient pas sport à la même heure. Mais moi, j'en ai 3 qui ont sport. Sachant que je peux pas conduire beaucoup. Je me voyais pas faire trop, enfin 4-5 allers-retours dans la journée. Donc j'ai dit, soit je laisse les deux en même temps, soit elles viendront aux prochaines répétitions, parce que les prochaines répétitions, elles sont en même temps, aux mêmes horaires. Mais les premières, c'est chaque groupe. Donc comme elles sont pas dans le même groupe, mes deux filles, voilà. Du coup, je leur avais dit, ouais, que là, c'était compliqué, et elles m'ont dit que, enfin, ces profs de danse, elles ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elles pouvaient venir en même temps. Voilà. Je leur prévoirai juste de quoi s'occuper, parce que forcément, quand c'est pas leur groupe qui répète, faut qu'elles s'occupent pour pas embêter les autres. Mais ouais, du coup, demain après-midi, ça va être ça va être colo. Je vais essayer de colo un peu du mystère. Donc, je pense que je vais faire mon bisounours pour le colo Mystère Club. Comme ça, il sera fait. Parce que je pense que Liano va pas tarder à me redemander de faire un Pokémon. Et comme j'ai pas envie de faire que du Pokémon non plus, je vais devoir, voilà, je vais essayer de faire un petit bisounours entre deux. Et ouais, ça sera le mercredi en général, c'est le plus simple. Ce soir, normalement, on se met un film, mais je vais peut-être me prendre mon colo devant le film. Liano a envie de regarder, mais je sais pas trop. Je suis un peu perdue au niveau des âges, parce que bon, c'est écrit plus de 10 ans, je crois. Il a 8 ans, mais c'est un peu comme les Harry Potter. C'est écrit plus de 10 ans sur les derniers, il les a quand même tous regardés. Il veut regarder les Avengers, parce qu'il adore les Avengers en dessin animé Lego. Et on lui a expliqué avec son papa que nous, on les avait vus, mais en film. Et du coup, il était curieux et il aimerait bien regarder.
C'est toujours un peu compliqué, je trouve, les histoires d'âge, parce que j'essaye de regarder à peu près, enfin voilà, de suivre un petit peu ça. Mais c'est vrai que je me dis, bon, les Harry Potter, bah, il les a tous regardés quand même. Pourtant, les derniers, l'âge, il est aussi à 10. Je vais regarder, je vais vérifier, mais il me semble que l'âge aussi, il est à plus de 10. Et du coup, là, j'ai vu que c'était 10 ans. Je me dis, bon, il a bientôt 8 ans. Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente pas? C'est compliqué. C'est compliqué parce que... ouais, vous voyez, le... Hum, hum, hum. Alors, Harry Potter, ils disent, ouais, les 3 premiers, c'est à son âge, 7 à 8 ans. Et après, au plus ça a grandi, au plus ça... L'âge, il est... voilà. Donc, est-ce que on tente ça et... Parce que, autant les Harry Potter, je sais, je les connais tellement par cœur que je sais les passages où éventuellement ça pourrait faire peur, ça pourrait l'embêter, enfin, il pourrait y avoir un stress, etc. Donc je peux le prévenir. Je peux le prévenir, je peux lui dire, bon bah attention, là par contre, ça peut faire peur, à toi de choisir si tu veux regarder, je lui explique ce qui va arriver. Enfin, c'est ce que j'ai fait sur les Harry Potter et ça s'est très bien passé, parce que du coup, il était au courant que cette scène-là pouvait faire peur, donc il était préparé, il n'était pas saisi, etc. Et du coup, ça s'est très bien passé, il a développé du coup un amour pour Harry Potter qui est quand même très cool pour maman, parce que voilà, moi étant fan, je suis très contente de pouvoir partager ça avec au moins un de mes enfants, parce que les filles, c'est pas trop ça, c'est pas trop leur truc. Bon, la petite, elle est trop petite, donc ça c'est clair. Mais la grande, bon, elle a regardé, mais sans plus. Que Liano vraiment adoré. Mais autant les Avengers, je les ai tous vus, mais pas assez pour me souvenir de chaque scène, etc. Donc on est en train de, ouais, on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on tente pas? C'est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai que ouais, pour Harry Potter, là j'étais quand même plus de 10 ans, voire même 12 ans sur les derniers, et ça s'est très bien passé, mais voilà, ça s'est très bien passé parce que je connais. Je connais et je sais les passages où il pourrait y avoir... Puis je connais mon fils et je sais ce qui pourrait lui faire peur, donc je le prévenais. Que j'avoue que les Avengers, je les ai vus, mais pas... Voilà, je les connais pas par cœur, donc je ne sais pas... Je me souviens un petit peu de ce qui s'y passe, mais le moment exact où on pourrait être saisi, etc., c'est un peu... je sais pas. Donc, ouais, il nous a demandé, parce que le mardi soir, c'est un film. Voilà, on se met un petit film, soit que eux suivant ce qu'ils ont choisi, soit tous ensemble si c'est un film qui plaît à tout le monde. Mais là, il a demandé si on pouvait regarder, et on a dit qu'on réfléchirait, donc on réfléchit toujours, je sais pas. Je sais pas, sachant que le tout premier, je sais pas si c'est 10 ans ou 12 ans, alors... c'est compliqué parce que c'est vrai que ben, les petits garçons, enfin les petits garçons ou les petites filles, peu importe, mais on leur vend un peu les Avengers dans les magasins, etc. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Je regarde un petit peu ce qu'ils conseillent un peu sur internet. Après, je pense que ça dépend toujours de l'enfant, etc. Mais ouais, film de l'univers Marvel, entre 8 et 10 ans. Donc je pense que ouais, on pourra peut-être tenter, je ne sais pas. C'est compliqué parce que dans les magasins, etc., voilà, on leur vend des super-héros, les déguisements, c'est des super-héros, machin. Là, ça va, ils ont sorti une série, Lego. Donc, du coup, il connaît un peu les personnages. Et voilà, en ce moment, ça le botte vachement parce qu'en plus, je crois qu'il a un copain de l'école qui en parle. Enfin, il joue à ça à la récré, quoi. Et du coup, ça le botte bien. Et du coup, il a envie de regarder, mais c'est toujours compliqué, je trouve, quand c'est des trucs entre deux âges comme ça, parce que bon, il va avoir 8 ans, mais il a déjà regardé des choses
interdit au moins de 10 ans, comme Harry Potter, mais voilà, toujours sous le conseil, on va dire, d'un adulte qui connaît. Et là, je suis pas hyper au point sur les Avengers. Je les connais, je les ai tous vus, j'adore. Enfin, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais je suis pas fan, donc enfin, je suis pas une grande fan, donc je les ai pas regardés 50 fois, je les ai vus une fois ou deux peut-être chacun. Donc je ne sais plus exactement ce qui s'y passe, encore moins dans les premiers. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Donc à voir. À voir. Parce que sinon, voilà, est-ce qu'il n'y a pas plutôt que regarder les Avengers classiques, est-ce qu'on peut pas plus, voilà, si c'est un peu trop hard pour lui, est-ce qu'on peut pas plus partir d'abord sur un Spider-Man ou c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que je comprends qu'il ait envie de regarder parce que bah voilà, à l'école tous les enfants parlent des Avengers, etc. Donc lui, le fait d'avoir regardé la série Lego, il connaît, mais c'est vrai que bah, les films, il les a pas vus, donc on verra bien. On verra bien, mais ouais. Normalement, c'est le programme de ce soir. C'est le programme de ce soir, si pas de changement, évidemment, parce que nous, on vit un instant. Donc, des fois, entre ce que je vous dis là et ce qui se passe réellement, demain, je vais peut-être vous dire qu'on a fait complètement autre chose. Mais bon. Bon, pour l'instant, les couleurs, elles sont hyper vives. Hein. Bon, après, ça s'appelle Intense, hein, donc ça porte bien son nom, mais j'ai hâte de voir sur un colo ce que je vais savoir en faire, parce que je sais qu'ils sont pas faciles à utiliser. On m'a toujours dit que c'était pas les crayons aquarellables les plus simples, au contraire, parce que comme ils sont... Alors, je n'y connais rien à ce truc, mais je sais qu'il y en a à base de cire, à base d'huile, à base de ceci, à base d'encre. Et je sais que ceux-là, ils ont voilà, une composition qui fait que une fois que c'est fait, c'est un peu compliqué à retravailler. Donc j'avoue que j'irai à tâtons. De toute façon, c'est en essayant qu'on apprend, donc voilà. Je voulais une gamme aquarellable, donc sur ma liste, il me reste, en termes de matériel, il n'y a plus que 2 gammes que j'aimerais, et encore une vraiment que j'aimerais avoir, c'est les luminances. Chercher. Les luminances, ça c'est vraiment la gamme que j'aimerais avoir, en crayon classique. Après, j'ai les Prisma, j'ai les Lightfast, j'ai les drawings. Alors les drawings, c'est pareil, je pense m'en acheter quelques-uns à l'unité, dans les nouveaux, parce que j'ai la boîte de 24. Et je pense me compléter la collection comme ça un petit peu de temps en temps. On a normalement un Cultura qui est censé ouvrir cette année, donc je vais attendre qu'il ouvre. Et j'irai de temps en temps, une fois peut-être par mois ou par trimestre, je sais pas, m'acheter 5-6 crayons à l'unité. Et comme ça, je compléterai aussi ma petite collection de polychromos. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 6, je crois, des polychromos, 6 ou 7. Et voilà, c'est pas forcément une gamme que j'ai spécialement envie d'avoir, mais qui est quand même très sympa. Voilà. C'est pas la gamme qui fait le plus envie. Là, vraiment, la gamme que je rêve d'avoir, c'est les luminances. Donc c'est vraiment, voilà, quitte à choisir une gamme. Bon, là, Chaton m'a offert les crayons aquarellables et j'en avais pas, donc c'est très bien. Il m'a dit oui, j'ai vu qu'il y avait d'autres gammes de crayons, mais des crayons de couleur classique, t'en as déjà pas mal. Ce qui n'est pas faux. Enfin, pas mal. Voilà, c'est raisonnable. C'est raisonnable, je n'ai pas 50 gammes. Mais du coup, il dit je voulais partir sur quelque chose que t'avais pas du tout. Je dis c'est vrai que ça, j'en ai pas. Et j'avais mis les Intense. Parce que c'est ceux-là qui me. Voilà, qu'on voit revenir le plus souvent. Mais je sais qu'ils sont pas, voilà, pas forcément simples d'utilisation. Je sais pas, voilà. N'hésitez pas aussi à me dire avec quoi vous l'utilisez. Est-ce que vous utilisez comme là, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau, plutôt des pinceaux d'aquarelle. Ouais, n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, j'aime beaucoup le nuancier. Par contre, je sais pas, ça me fait une couleur un peu bizarre là. Je sais pas, on dirait que ça fait jaune et c'est peut-être la couleur qui fait ça, mais... Enfin. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Hier soir, on s'est regardé un film. Bah, récemment, on s'est regardé 2 films. On s'est regardé le dernier Predator.
Alors, Chaton me dit, ouais, on regarderait pas Predator et tout. Je dis, bon, si tu veux, mais j'en ai vu aucun. Il me dit, ouais, bah, pas de souci, de toute façon, ça se suit pas. Donc, bon, moi, j'y allais. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le dernier. Et du coup, hier, il m'a fait regarder. Alors, je crois que le titre, c'est. Il me semble que c'est un. Prey. Ouais, c'est ça, Prey. Et apparemment, il est sur Disney, je crois. Ouais, c'est ça, Prey. Et c'est aussi avec. Voilà, c'est aussi dans le délire de Predator. Ça fait partie de ça, de la franchise en tout cas. Et on a trouvé Prey un peu plus hard que le dernier Predator, parce que du coup, moi j'étais dans cet esprit-là. Et hier, je lui dis. Parce que lui, il les a tous vus, les Predators. Il est pas très ciné, mais ça, il les a tous vus, que moi j'en avais vu aucun. Et hier, je lui dis, mais il est hard celui-là. Il dit, j'avoue. Enfin, hard. Après, c'est parce que moi, je suis pas. Voilà, c'est pas le genre de truc. Je suis un peu sensible à ce genre de choses, mais bon, ça se regarde, hein, j'ai pas caché mes yeux non plus, mais c'est vrai que par rapport au celui qu'on a regardé fin de semaine dernière, qui était quand même plus soft, celui-là était quand même costaud. Mais on a bien aimé aussi. Donc ouais, on va peut-être se faire une série Predator là. Comme ça, je vais rattraper le retard que j'ai pu avoir. Mais les deux qu'on a regardés, là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh... Oh, qu'est-ce qu'on regarde? Parce que bon, ouais, je vous avoue, c'est pas voilà, c'est pas bien, mais moi je regarde beaucoup en streaming parce que bah, le cinéma avec 5 enfants, à 5 je veux dire, c'est bah ça coûte quoi, ça coûte un bras. Et bon, euh, comme Chaton n'est pas du tout ciné, n'est pas très télé. Ah, c'est voilà, on y va de temps en temps à deux quand les enfants vont en vacances chez leurs grands-parents, etc. On y va, voilà, on essaye de se faire un petit ciné si quelque chose nous botte, mais voilà, on n'est pas très, enfin lui il n'est pas très ciné. Donc là j'aimerais bien regarder quand ça sera en streaming La femme de ménage. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir. Mais c'est vrai et le dernier Avatar évidemment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, y a pas grand-chose qui me botte. Là, il faut que voilà, j'aimerais bien reprendre Bridgerton, mais il est vraiment pas chaud. Donc tant pis, je reprendrai toute seule, parce que la prochaine saison arrive dans 15 jours. Alors, il faut encore une fois en deux parties. Ça commence à me gonfler. Je préfère à la limite qu'ils me disent. Ils mettent déjà 2 ans à sortir les saisons, là. Mais en plus, ils les sortent en 2 fois. Enfin, parce que moi, j'avoue que quand j'aime une série, quand la saison sort, je la torche, hein. C'est pas genre je vais pas mettre un épisode par jour, non, je vais mettre une saison par jour. Je vais la torcher. Donc, mais du coup, avoir que 2-3 épisodes et devoir attendre encore après plus d'un mois pour avoir la suite, moi ça me saoule. Là, Stranger Things en 3 fois, ouais, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, mais à un point. Bon, après Stranger Things, voilà, j'ai adoré la série, je suis un peu déçue par la fin. Voilà, j'en parle pas plus parce que je veux pas spoiler, mais ouais, j'étais un peu déçue. Je me suis fait un peu engrainer après dans leur délire de il y aura un épisode 9. J'y croyais pas, mais voilà, sur les réseaux, ils ont réussi à me chauffer. Et donc, du coup, ben, le jour où était censé sortir le potentiel épisode 9, je suis restée éveillée. Donc, et je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçue. Du coup, ouais. J'ai. C'est une série que je re-regarderai avec grand plaisir parce que j'ai bien aimé. Mais j'avoue que bah, c'est une des séries où, encore une fois, je trouve que la fin n'est pas à la hauteur de la série. Euh, Alors, il y en a, ils ont dit que. Bon, il y en a, ils disent que si j'ai pas aimé, c'est que j'ai rien compris. Alors, peut-être, mais. Il y a trop d'incohérences. C'est pas que c'est pas bien, c'est que pour moi, il y a trop d'incohérences sur le. Voilà. On a passé 5 saisons à voir plein de choses, à attendre ce moment-là. Et il est passé, mais en 1 minute 25. C'est un peu. Ça m'a fait un peu le même effet que une de mes séries préférées, Game of Thrones, où j'ai adoré Game of Thrones. Mais la fin m'a beaucoup déçue. Et bah là, ça m'a fait un peu voilà, le même effet. C'est une super série, mais où la fin n'est pas à la hauteur
de mes attentes. Je vais pas dire des attentes générales, parce que chacun a ses attentes. Mais moi, ouais, moi je l'ai pas trouvé à la hauteur. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus grandiose. Ah, je vais pas trop en dire, parce que je vais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Mais ouais. Après, globalement, ça reste une très bonne série. Je trouve que des dernières années, c'est une des meilleures séries qu'on ait eues. Là, je reviendrai pas là-dessus. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder et je prendrai de nouveaux plaisirs. C'est le genre de série où je sais que je pourrais facilement me la regarder un jour où je sais pas trop quoi regarder. Et, voilà, me la refaire parce que elle a duré quand même plus de 10 ans. Donc ça peut être sympa de la... Voilà, j'ai bien aimé l'univers des années 80, etc. Les musiques, les personnages, enfin voilà. J'ai vraiment bien aimé le tout. Le tout, c'est juste que la fin n'était pas au niveau de mes attentes, mais après voilà, on est tous différents sur les... Certains attendent des choses, d'autres en attendent d'autres. Moi voilà, moi c'est pas ce que j'attendais de la fin de cette série, mais ça reste une très bonne série, donc je sais que je la re-regarderai avec plaisir, et peut-être que, connaissant déjà la fin, peut-être que je verrai certaines choses autrement. Enfin, moi j'aime bien quand j'ai accroché avec une série, la re-regarder, parce qu'en connaissant l'issue, souvent on a un autre regard sur les saisons précédentes, parce que si la série est bien faite, tout est connecté déjà depuis le début. Et des fois, on est passé, comme on savait pas où on allait, on est passé à côté de plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime bien me refaire des séries. Chaton trouve ça inutile de re-regarder une série que j'ai déjà regardée. Mais moi, je trouve que, ouais, non, au contraire, je trouve que j'apprends plein de choses. Et je regarde ça avec un œil nouveau. Et je m'attarde sur plus de détails que je me serais attardée au premier visionnage. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, peut-être que je suis la seule folle du village, mais moi j'aime bien quand une série m'a impacté comme ça, surtout quand c'est une série où il faut réfléchir un petit peu, voilà. J'aime bien regarder, re-regarder depuis le début quand je connais la fin pour justement essayer de trouver des choses que j'ai pas forcément, qui m'ont pas sauté aux yeux sur les premières saisons du coup. Parce que on connaissait pas l'ambiance, on connaissait pas l'environnement, etc. Et j'aime bien, parce que ça me replonge dedans, et des fois je me dis, ah ouais, mais là, finalement, il se passait ça, et je l'avais pas vu comme ça, etc. Et voilà, avoir un autre regard sur la série, finalement. Donc je sais que, ouais, Stranger Things, c'est une série que je vais me refaire, ça c'est sûr. À tête reposée. Quand j'aurai digéré que, voilà, la série est déjà finie. Parce que c'est vrai que moi, je suis tellement série que quand les séries se terminent, j'ai un peu de mal à m'y faire. Voilà, voilà. Après, en termes de lecture, j'ai lu pas mal de choses, donc je vais pas trop tout vous raconter, parce que j'en ai lu des choses pendant mon absence. Enfin, j'ai lu 4-5 bouquins quand même depuis que je vous ai pas pris en vlog. Donc, là, en ce moment, je suis sur le chat qui voulait sauver les livres. C'est une histoire... alors, je suis au tout début, hein, donc... mais c'est une histoire un petit peu de... Voilà, c'est un jeune garçon qui perd son grand-père. Son grand-père tient une librairie, et il y a un chat qui parle, qui arrive, et qui lui dit voilà, il faut que tu viennes m'aider parce qu'il faut qu'on sauve des livres qui sont emprisonnés dans certains endroits, etc. Donc on va les suivre dans leur quête pour sauver des livres. Et il paraît, voilà, au niveau du petit commentaire derrière, il paraît que c'est une histoire un peu à la Saint-Exupéry. Donc ça peut être cool, ça va se lire très facilement, c'est très petit. Après, voilà, je vous avais montré, j'ai eu des livres à Noël, et puis je me suis aussi acheté des livres encore une fois, un Easy Cash. Donc j'ai encore de quoi lire. J'ai terminé aussi... qu'est-ce que j'ai terminé avant-hier, hier, enfin la nuit dernière, je sais plus. I'm Balance. Là, on est sur une romance un peu enemies to lover. Sympa, mais j'ai l'impression qu'on a voulu mettre dans ce livre tous les sujets sensibles possibles. Voilà. Et du coup, c'était un peu trop.
j'aime bien quand on aborde des sujets voilà, un peu compliqués, etc. J'aime beaucoup ça. Donc, quand on aborde voilà, des sujets pas faciles. Mais là, d'avoir voulu en mettre tout, tout et pas en même temps, enfin là, on aborde dans le même livre, il y a le viol, il y a la drogue, il y a le suicide, il y a... Ça fait beaucoup de sujets pour un seul livre. Ça me dérange pas quand on aborde des sujets sensibles parce que ça fait partie de la vie et que voilà et que c'est toujours intéressant d'avoir des quand c'est bien écrit, attention, d'avoir ce genre de lecture. Mais là, d'en avoir autant dans un seul livre, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Bon, je l'ai noté quand même 3 étoiles sur 5, hein, c'est pas un mauvais livre. C'est juste que j'ai trouvé qu'on voilà, on avait voulu mettre un petit peu trop de sujets sensibles au sein d'un même livre pour dire tiens voilà on va mettre tout ce qui est un peu difficile et les gens ils aiment bien un peu le drame et ouais d'accord j'aime bien aussi, c'est vrai que j'aime bien les livres un peu dramatiques etc. Mais là ça faisait trop de sujets ouais, sur un même livre. Donc bon. Et juste avant celui-là, voilà, comme ça je vous parle de mes 3 dernières lectures, on va dire mes 3 lectures déjà de janvier, enfin mes 2 lectures de janvier. Parce que la 3e est en cours. Et juste avant ça, j'avais lu Tu aimeras Noël, que tu le veuilles ou pas, ou non, ou pas ou non, je sais plus. Petite romance bien sympathique et où on a un personnage qui souffre d'autisme. Et c'était très sympa, c'était très bien écrit, très... Alors après, je connais pas, voilà. Pour moi, c'était bien, c'était pas trop, pas assez, c'était juste bien dosé. Après, voilà, je suis pas en contact avec des personnes qui souffrent du syndrome Asperger, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc je ne sais pas si on était très proche de la réalité ou très éloigné. Mais ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé ça très, très simple, très mignon. Et après, voilà, peut-être que des personnes qui sont au contact de ce genre de pathologie vont trouver ça nul parce que peut-être que c'est pas du tout représentatif de la réalité, j'en sais rien. Je peux pas, voilà. Mes connaissances personnelles sur ce sujet sont assez limitées du coup, donc. Mais j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas trouvé qu'on en avait fait trop, ni pas assez. J'ai trouvé ça assez. Voilà, c'est un sujet que je connais et que je vois passer, etc. Même des fois dans les films. Et ça m'a pas semblé un peu. Enfin, déconnant, quoi. J'ai trouvé ça assez proche de ce qu'on. En tout cas, de ce que j'en connaissais. Donc, j'ai vachement apprécié ma lecture. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. Ça change voilà, des romances de Noël. Ouais, j'étais à fond dedans. J'en ai lu pas mal. Enfin, pas mal. J'ai dû en lire 4 ouais, 4 au mois de décembre. Et d'avoir enfin un personnage un peu différent, j'ai trouvé ça cool. Et de l'amener vers finalement une vie, je vais pas dire normale, parce qu'ils ont une vie normale, attention, mais voilà, de pas les exclure et de les intégrer comme ça dans un roman, j'ai trouvé ça cool. Donc, je sais pas, voilà, si certains connaissent ou... Je sais que dans les commentaires, vous savez, moi je suis sur les applications style Goodreads, Livre Addict, etc. Il y a eu 2 sons de cloche, il y a eu ceux qui trouvaient que c'était bien écrit par rapport au syndrome d'Asperger, et d'autres qui trouvaient que c'était un peu trop éloigné. Donc moi j'ai pas d'avis sur ce côté-là parce que voilà, je peux pas m'exprimer là-dessus, je connais pas. Mais sur ma lecture, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé ça... Parce que des fois, voilà, il y a des lectures où on va mettre des personnages avec on va dire des petits trucs en plus, ou pas des personnages classiques, et où des fois on va trop accentuer ce côté-là, et que ça va le rendre très peu naturel. Et du coup, c'est un peu gênant dans la lecture. Là, j'ai pas été gênée du tout, j'ai trouvé ça très fluide et très bien écrit. C'était bien amené, c'était pas trop... On mettait pas l'accent à 100% dessus non plus. Ça tournait... Voilà, c'était un élément important. Mais ça tournait pas tout autour de ça, et enfin, j'ai trouvé ça très bien fait. Donc, c'est agréable de lire ce genre de lecture, ça change.
ça change. Et bon, moi, voilà, les romances de Noël, j'adore ça. J'adore ça, donc... marrant, celui-là... ça fait très foncé, mais la mine, elle fait très blanche. Je m'attendais pas... je me suis dit que je me suis trompée. Quand je l'ai pris, je me dis, wow, quand je vois la couleur là, et j'ai dit, j'ai dû me tromper. Parce que la mine fait vraiment, on dirait un genre de lilas gris comme ça, là. Mais en fait, non, c'est assez foncé. Donc voilà, un petit peu le blabla. Bon, je vais pas vous garder tout au long du nuancier parce que ça fait déjà un petit moment que je suis avec vous. D'ailleurs, je pense que je vais clôturer le vlog ici, même s'il n'aura pas été très long, mais ça fait... Je crois qu'hier, j'ai filmé pendant 20-30 minutes. La première session que j'ai filmée il y a 15 jours, elle doit durer aussi 20 minutes. Donc là, plus 40 minutes, je vais pas faire un vlog de 10 heures de long. Mais comme j'avais envie de vous prendre un petit peu avec moi aujourd'hui et j'avais pas forcément fait d'avancée par rapport à hier, je me suis dit que ça pourrait être bien de démarrer mon nuancier avec vous. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'en redémarrerai un demain, c'est pas grave. C'est pas grave. J'essaierai aussi de tourner, peut-être que je ferai une pause dans le nuancier, que je commencerai à faire la vidéo aussi ma collection, parce que ça risque d'être très long à faire. Donc je me dis que je vais peut-être commencer un petit peu aujourd'hui. Ouais, je vais peut-être commencer, je ferai peut-être tout ce qui est partie mystère et cosy colo peut-être. Ça peut être cool. C'est pas la partie la plus longue, mais je pense que je ferai ça en... Ouais, ma collection, je ferai ça en 3 parties, je pense. Les mystères et cosy colo, les hors Disney et les Disney. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple parce que j'ai peur que sinon ça fasse une vidéo qui dure 4 plombes et ça va pas être forcément très agréable à regarder. Donc je vais faire ça. Je vais commencer à tourner ma vidéo juste après. Je vais finir cette page-là et après je ferai le reste demain. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. J'espère que ce vlog vous aura plu. Même s'il est un peu, dans tous les sens, encore une fois, mais c'est pas grave. Je vous reprendrai du coup pour un prochain vlog très bientôt. Et je vous fais des très gros bisous et je vous remercie encore pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer. Suite à je vous avais mis un petit message sur YouTube pour vous expliquer pourquoi je serais pas là et vous avez été nombreux soit à me contacter sur Insta, soit à m'envoyer des messages en privé, enfin bref. Vous avez été nombreux à me contacter et m'apporter votre soutien, donc voilà, je tenais quand même à vous remercier pour ça. Et merci d'être toujours au rendez-vous, d'être d'un grand soutien quand voilà. On est une communauté où on est là pour passer un bon moment, mais quand ça va pas, on se rend compte que vous êtes quand même tous là et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore d'avoir pris le temps de regarder ce vlog et je vous dis à très bientôt.